Le registre journal. Une innovation de la réglementation SPS, sécurité et santé des travailleurs sur les chantiers, a été la mise en place d'un registre journal. C'est un instrument de traçabilité dont le caractère contradictoire, signé par les uns et les autres, permet de suivre la démarche de prévention mise en œuvre tout au long de l'opération. Donc le rôle du coordonnateur des sécurités par rapport au registre journal. Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, toujours, il ouvre un registre journal de la coordination. Ce document s'utilise pendant toute la mission du coordonnateur SPS, donc de la phase conception à la fin du chantier. Le contenu, le coordonnateur y consigne au fur et à mesure du déroulement de l'opération les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre, ou à tout autre intervenant sur le chantier qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle. Les comptes rendus des inspections communes menées avec chaque intervenant préalablement à son intervention, les consignes à transmettre et les observations particulières qu'il fait viser par les entreprises concernées. Par exemple, l'organisation entre les différentes entreprises, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériel et circulation verticale et horizontale, moyens de levage, protection collective, l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé. La liste précisée au moment de l'intervention sur le chantier est tenue à jour des informations suivantes: les noms et adresses des entrepreneurs contractants, co-contractants et sous-traitants, la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, l'effectif prévisible par entreprise des travailleurs affectés au chantier, la durée prévue des travaux. Le procès-verbal de passation de consigne avec le coordonnateur appelé à lui succéder, la copie du procès-verbal de remise du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, le DIUO, au maître d'ouvrage en fin de chantier. Chaque observation ou notification doit être visée par l'intervenant concerné, mais cette obligation est peu respectée, on dit. On pourrait proposer une rédaction des observations sur le champ permettant un visa immédiat ou, en cas d'absence de l'interlocuteur, un envoi avec retour de visa par mail, voire une régularisation ultérieure de ces accusés de réception. C'est un petit peu le souci, ça. Consultation du registre journal, donc il y a un exemplaire original. Le coordonnateur doit prendre les dispositions nécessaires afin de permettre la consultation du registre journal par l'ensemble des participants sur leur simple demande. La réglementation prévoit qu'il peut être librement consulté par le maître d'œuvre, l'inspecteur du travail, l'agent de l'OPP-BTP, les représentants de la CARSAT, les membres du CISSCT. Diffusion des copies de ce registre. L'objet du registre journal étant la diffusion des messages sécuritaires pour l'opération, il semble pertinent qu'un exemplaire soit tenu à disposition sur le chantier. Les observations du coordonnateur concernant essentiellement les entrepreneurs, il convient donc qu'un exemplaire soit diffusé aux responsables des entreprises. Une copie devrait également être adressée au maître d'œuvre censé œuvrer dans le même esprit que le coordonnateur est responsable à ce titre. Au maître d'ouvrage, sous la responsabilité duquel intervient le coordonnateur, qui doit être informé. Ce registre devrait donc exister en un original conservé par le coordonnateur et 4 exemplaires en copie. La conservation. Le registre journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de 5 ans à compter de la date de réception de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage peut prévoir au contrat du coordonnateur qu'une copie, certifiée conforme, lui soit remise en fin de mission. Mais c'est inutile si une copie lui est fournie régulièrement en cours de chantier. En cas d'accident de travail, cet outil est aujourd'hui le premier document saisi
Il offre au juge une certaine vision du chantier et de ses conditions de déroulement. Les coordonnateurs doivent donc veiller au nombre, à la formulation et au type de remarques qu'ils y consignent.